Prise au dépourvu, Justicia ignora par où commencer. Dingo l'informa alors de quelques renseignements, toujours bons à savoir. Il lui indiqua, avec fierté, qu'actuellement, elle se trouvait dans le marché de Vanna. « Vanna ?» s'étonna la jeune fille. « Tu ne confonds pas avec Van ?» ?»« Non, à Britannia, tous les noms de villes se terminent en A. Alors, tu ne trouveras pas l'Orient, mais l'Orienta. »« Pour Quimper, c'est Quimpa, dans ce cas, osa-t-elle. »« Non, je serai Champera. »« Brest, c'est Bresta, continua-t-elle en s'amusant. »« Ce n'est pas un jeu, Justicia. » rétorqua Dingo avec sévérité. « C'est Julia, mon prénom, révoqua-t-elle. »« Non, dans ce monde, tu incarnes la justice. Donc, tu t'appelles Justicia, répondit-il sur le même ton. Chante à Bresta, ça n'existe pas. À Britannia. »« Comment ça? Britannia n'est pas la Bretagne ?»« Pas du tout. Le golfe du Morbihan n'existe pas non plus. Le Finistère aussi. »« Et pourquoi Vanna et l'Orienta existent et non Bresta ou Quimpera ?» se risqua la jeune fille. « L'Orienta et Vanna sont de simples coïncidences. » Ne voulant pas apporter plus de tension dans leur relation, la jeune fille changea le thème de leur conversation. Depuis son arrivée à Britannia, Dingo paraissait extrêmement tendu. Justicia ne le considérait plus comme avant. Le fait de le voir parler, sourire ou employer un air sévère le rendait plus sérieux et lui faisait presque peur. C'était tellement ahurissant de voir un si petit chat parler et découvrir sur son visage des expressions humaines. Elle décida alors de temporiser la tension de leur relation en demandant des renseignements sur l'époque dans laquelle ils se trouvaient. Dingo précisa que le temps n'existait pas dans ce monde. Il était une invention des humains sur Terre, qui n'ajoutait qu'un stress supplémentaire à leur vie. Justicia jura qu'elle avait l'impression d'intégrer une époque médiévale. « Sur Terre, les humains ignorent beaucoup de causes. Je te le répète, le temps n'existe pas. Cependant, nous pouvons revenir à ce que nous avons fait hier, ou même aller vers demain. »« On voyage dans le temps ?» s'étonna-t-elle. « Non, le temps n'existe pas, Justicia, » s'emporta-t-il. « Sauvature sont bonnes cela. Oh, par tous les prétendants, je finirai par ce soir, je suis un cas véritablement fou de l'avoir amené dans ce monde, » se dit-il à lui-même, en mettant une de ses pattes avant sur son petit museau. « À Britannia, ce mot est remplacé par existence. Eh oui, nous pouvons nous rendre à différentes périodes de notre existence. Les seuls capables d'exécuter ça sont des immortels, que nous nommons les Libertiens. »« D'accord. Ils sont de Britannia ?»« Non, de Libertia. Ils peuvent se rendre partout, dans n'importe quel monde. Ils sont pris la terre, mais c'est très rare. » « C'est pour ça qu'on les surnomme ainsi, » continua la jeune fille. « En partie, oui. Ils sont libres d'aller où ils veulent et possèdent un immense pouvoir, celui de l'immortalité. »« Ce sont des dieux ?» s'insurgea-t-elle, abasourdie. « Non, des Libertiens, » appuya Dingo. « Dieu n'existe pas non plus dans ce monde. Ici, nous avons une seule religion, qui se nomme le trischélisme, » informa le petit chat. « Et en quoi consiste-t-elle ?»« Ce n'est que la signification du mot trichel sur Terre. » Vaguement. « Dans ton monde, pour certains, il définira soit le passé, le présent et le futur. Pour d'autres, ce seront les moments de l'existence, comme l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse. Ici, c'est totalement différent. Il signifie la magie, le temps de choix et le talent. Chaque Britannia se trouve dans une de ces trois branches. Chaque soir, les croyants du trichelisme prient pour devenir, lors du jugement final, un libertien. Au cas où leur prière ne se retrouverait pas exaucée, ils savent que leur esprit finira par se réincarner en toute autre cause à Britannia. Cela peut être un animal, un objet, un élément naturel. En clair, personne ne sera la mort, comme elle n'existe pas, aux yeux de Cachin. »« Tout ce que tu me racontes se raccroche à une seule croyance ?» interrogea Justicia. « Tout à fait, je n'en connais pas d'autre. »« Et concernant le temps, ou plutôt l'existence, se rattrapa-t-elle, peut-on retourner aussi à l'époque des dinosaures ?» osa la jeune fille. « On peut mieux faire. Nous pouvons revenir dans ton passé sur Terre, ou nous rendre dans ton futur également. »« Sérieux ?»« Sérieux, » confirma-t-il. « Tu sais, il n'y a pas besoin d'histoire à Britannia. »« Et pourquoi ? C'est important de connaître l'histoire de son monde, » affirma Justicia. « Dans quel intérêt ? Ceci importe, c'est l'instant présent. Le passé est le passé, il ne sert à rien, car on ne peut pas le changer. De toute façon, si l'on ne maîtrise pas la magie, et personne ne fait des erreurs au fond, nos maladresses sont simplement des leçons de vie à retenir. »
De temps à autre, le langage de Dingo incitait Justicia à rire. Cette façon de parler lui paraissait tellement compliquée et absurde. Comment faisait-il avec tous ces che, cha, chés? Dingo avait été victime d'un mauvais sort. Il n'en parlait jamais. Il souffrait énormément de s'exprimer ainsi, car il savait qu'il lui était difficile de se faire comprendre par les Britanniens ou les Terriens. Il souffrait encore plus quand on lui imposait de parler avec le langage des humains. Sur Britannia, une différence demeurait par rapport à la Terre. Dans le monde de Julia, quand une personne ne ressemblait à rien de ce qu'on avait vu jusqu'à aujourd'hui, on la regardait toujours avec méfiance, moquerie, ou sinon, on l'ignorait. Souvent, on la jugeait injustement. On peinait beaucoup à considérer cette personne différente comme une opportunité de nous apprendre à découvrir une nouvelle langue, des intérêts, des loisirs. À Britannia, c'était tout le contraire qui se produisait. « Quand tu vois cette tour, c'est important de savoir quand elle a été construite, observa Justicia. Tu penses sérieusement que les humains portent un intérêt à cela? En réalité, ceci est important. C'est de savoir comment elle a été construite, par quel moyen, par qui. Si tu le dis, répliqua la jeune fille sans être convaincue. Et puis, vu que j'observe des hommes, ceux-ci ne cessent de sourire pour rien. Je doute qu'ils y portent une importance particulière à ce que tu dis. Au même instant, les yeux de la jeune fille fixaient cette architecture de plus de 30 mètres de haut. Elle était constituée essentiellement de pierre et s'était bâtie sur le granit d'une falaise. De là où elle se situait, Justicia ne voyait que la partie supérieure de la tour. Il ne fallait pas se fier à son apparence. Une fois que l'on était à l'intérieur, l'espace n'avait rien à voir avec son aspect extérieur. On pénétrait dans un monde encore plus magique et envoûtant à côté de Britannia. Mais ça, Justicia, pour l'instant, l'ignorait encore. En tout cas, tu as raison sur un point. Cette tour à vannes ne me dit rien. C'est normal, dit Dingo. C'est la tour des sorciers. Comment? Il ne faut pas en avoir peur, précisa l'animal. Au contraire, les sorciers apportent beaucoup d'attractivité à Vanna. Et tout le monde peut s'y rendre? S'interrogea la jeune fille. Cette tour est une école pour les futurs professeurs de magie, informa Dingo, d'une voix à faire visiter le tour d'une entreprise. Elle a été construite par des nains, il y a bien longtemps. Des nains? Mais as-tu vu sa hauteur? S'exclama Justicia. Oui, et alors? Avec la magie, tout peut être possible, rétorqua Dingo. Cela dit, il y a très peu d'humains chez Ashend. Et qui peut se rendre dans cette tour s'il n'y a pas d'humains? Des elfes, des fées, des hobbits. Des hobbits? Tu m'as emmené dans l'univers du Seigneur des Anneaux? Justicia ne se rendait pas compte, mais en discutant avec son petit chat, celui-ci la menait chez Dame Sagesse. Celle-ci vivait dans un manoir. Comme pour la tour des sorciers, l'intérieur ne ressemblait pas du tout à ce que l'on pouvait percevoir de l'extérieur. Cette demeure paraissait assez vieille, mais elle demeurait tout de même magnifique. Construit en bois de peuplier, ce manoir comportait quelques décorations en bois de noyer. Des petites fenêtres, rectangulaires, ajoutaient à l'aspect général de la maison un motif assez asymétrique. La maison de Dame Sagesse possédait, en temps normal, une cuisine moyenne, 2 salles de bain. Elle disposait également d'un salon spacieux au rez-de-chaussée, de 2 chambres à coucher, d'un bureau et d'un sous-sol mystérieux dont elle était la seule à pouvoir y accéder. Le second étage était plus petit que le premier, ce qui créait un aspect plutôt original. Son toit était haut, triangulaire et recouvert de tuiles. Il n'y avait d'ailleurs pas de fenêtre sur celui-ci. Toutefois, une petite cheminée était visible sur le côté de la maison. Cette demeure était d'ailleurs protégée par 2 chevaliers, ce qui surprit Justicia en les découvrant avec leur armure. S'inquiétait-on pour Dame Sagesse? Devant la maison, il y avait une créature pour accueillir les invités. Il s'agissait du corps d'un homme avec une tête de chien, précisément celle d'un labrador au poil belge. Quand il se présenta devant Justicia, la jeune fille fut scotchée et ne sut pas comment réagir face à une telle abomination. Non, ce n'était pas une abomination pour le monde de Britannia, c'était une créature parmi tant d'autres, comme les centaures ou les sirènes. Ici, ils existaient tous. Cette créature s'appelait Charmant. Elle portait le costume d'un homme se situant à l'entrée d'un hôtel de luxe. Il était impossible de savoir l'âge qu'elle pouvait avoir. Cela dit, à sa voix suave, on pouvait la considérer comme adulte. « Dingo, je rêve! Britannia est un univers de fantaisie !» acclama la jeune fille. « Non, c'est un monde de magie. Assurément, j'ai oublié de t'informer s'il existait des créatures comme celle-ci. Tu vas si vite aussi. » Pour un humain de la Terre, il fallait avoir le cœur bien accroché.
Faire face à une telle créature, sans avoir été prévenu, pouvait extrêmement surprendre. En analysant de plus près Charmant, Justicia se souvint d'un château qu'elle avait visité avec ses parents. Cela remontait déjà à quelques années. Dans celui-ci, elle était tombée sans l'avoir voulu dans une pièce où l'on effectuait des expériences peu orthodoxes. Certains animaux empaillés possédaient plusieurs parties de corps d'un autre animal qui ne lui correspondait pas. Il y avait notamment celui du corps d'un lapin avec des pattes de canard et la tête d'un chevreuil. Justicia était rentrée seule dans cette pièce sans savoir si elle avait le droit d'y venir ou non. Est-ce que ces créatures existaient à Britannia ? Tout avait l'air d'être possible ici. « Qui dois-je annoncer » demanda Charmant. « Dingo et Justicia », annonça le petit chat en reprenant le langage des humains. « Pourquoi ne parles-tu pas avec ta langue de chat ?» observa Justicia. « Dame Sagesse n'est pas n'importe qui. Sache qu'il est difficile pour moi de parler la langue des humains, mais quand on rentre dans sa maison, on doit s'adapter à ses règles, dit-il amèrement en montrant un tableau. Pourquoi ? C'est une longue histoire, conclut-il. Un tableau était accroché au mur, à côté de la porte d'entrée. Il n'y avait qu'une règle établie sur celui-ci. C'était écrit « En pénétrant dans ces lieux, merci de vous adapter avec la langue de Dame Sagesse. » « Il existe de nombreuses langues à Britannia ?» réagit Justicia. « Il y en a 2, révéla Dingo. « La tienne et celle des chats. »« C'est moins compliqué que sur Terre. »« C'est sûr. »« Mais comment font les aveugles et les muets ?» dit-elle avec curiosité. « Il n'y en a pas ici. »« Et quand on perd ses yeux ou ses oreilles à la suite d'un accident, comment font les gens ?» relança-t-elle en pensant avoir mal entendu. « Si je te disais la vérité, tu ne me croirais pas. »« Britannia est un monde vraiment peu ordinaire, avoua la jeune fille. »« Non, il est plus simple et moins compliqué à côté du tien. » L'homme à tête de chien revint vers eux pour les amener à l'intérieur de la maison. On avait l'impression de poser les pieds dans l'entrée principale d'un château. Comment était-ce possible ? Au sol, il y avait un immense carrelage composé de carreaux noirs et blancs. Au plafond, on pouvait percevoir un lustre rempli de réels et vrais diamants. Sur les côtés, on percevait des fenêtres qui faisaient 3 fois la grandeur de celles de l'extérieur et certaines d'entre elles représentaient des chevaliers, des dragons, des fées. L'architecte qui avait conçu ce manoir pour Dame Sagesse se nommait Bienveillant. Justicia était émerveillée. Était-elle rentrée dans un conte de fées ? La créature leur demanda d'attendre quelques instants et monta un escalier arrondi et couvert d'un tapis rouge. « Pour un monde qui part en cacahuète, je ne vois rien d'inquiétant pour le moment, » affirma la jeune fille. « Parce que tu viens d'arriver, » lâcha Dingo. « Cela se voit que tu n'as pas croisé le chemin d'Hypocrite la démoniaque ou même d'Hystérique l'ensorceleuse. »« Ceux qui se nomment par un défaut ont tous un second nom ?» demanda Justicia. « Non, c'est une manière de comprendre comment ils s'y prennent. On t'expliquera ça plus tard. »« Il existe alors un colérique ?» se renseigna-t-elle. « Comment le sais-tu » s'étonna-t-il. C'était simple à deviner. « Ce n'est pas un jeu, Justicia. Combien de fois vais-je te le répéter ?» se vexa Dingo. « Et sinon, pourquoi t'appelles-tu Dingo ? Quelle est ta valeur ?» ajouta-t-elle en ignorant sa remarque. « La folie. On considère que je suis fou de t'avoir amené ici, » ajouta-t-il en devançant sa prochaine question. « Cela dit, il y a d'autres raisons que je t'expliquerai plus tard. » « C'est sûr ?»« À voir. Je n'aime pas trop parler de moi. D'ailleurs, tout le monde ne porte pas le prénom d'une valeur. Tout dépend d'où tu viens à Britannia. » « Si je comprends bien, ce monde n'a pas d'histoire, mais chaque personne en possède une. »« Comme vous, Justicia » intervint Dame Sagesse, en descendant les escaliers, et ravie de pouvoir enfin la rencontrer.